toutes et à tous, merci de votre fidélité. La campagne agricole et les efforts des producteurs pour atteindre de bons rendements grâce à une pluviométrie satisfaisante et à l'utilisation de paquets technologiques, nous passerons en revue la situation de la saison agricole au centre-nord et dans le sud-ouest avec le lancement du projet Initiative Riz de Bas-Fonds. La protection des veuves face aux violences et à l'expropriation défendue par les pouvoirs publics qui ont réaffirmé à Kupela leur volonté d'assurer la justice sociale à ces personnes vulnérables. C'était lors de la célébration de la Journée internationale des veuves. La campagne agricole est propice à la culture de toutes sortes de spéculations, d'où le lancement à Zinkoné, dans la commune de Dano, de l'initiative Riz de Bas-Fonds par le ministre de l'Agriculture. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDS qui prévoit l'aménagement de 40 000 hectares de Bas-Fonds. Ce fut aussi une occasion pour le ministre Jacob Ouedraogo de remettre des intrants et des semences à des groupements de producteurs. Reportage Justin Karambiri. Cette remise d'intrants et de semences au groupement de producteurs de Bas-Fonds, ici dans la commune de Dano, marque le démarrage officiel de l'initiative Riz de Bas-Fonds 2017-2020, un projet inscrit dans le Plan national de développement économique et social PNDS qui envisage réduire l'importation massive de riz au Burkina. Nous ambitionnons aménager et soutenir la mise en valeur de 40 000 hectares de Bas-Fonds à l'horizon 2020. Distribuer à prix subventionné aux producteurs 10 000 tonnes d'engrais minéraux et 2 400 tonnes de semences de riz. Produire ainsi 280 000 tonnes supplémentaires de riz à l'horizon 2020. Ce qui va permettre, selon le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, de réduire d'environ 25 milliards de francs CFA la sortie des devises pour l'achat de riz importé. Équiper 800 groupements d'étuveuses de riz. Accompagner la création de 20 unités de transformation de riz. Et réduire la facture d'importation de 25 milliards 200 millions de francs CFA. Cet objectif ne pourra être atteint selon le ministre que par la promotion de bonnes pratiques et en cela le gouvernement veut donc s'appuyer sur l'expérience de la Fondation Dreyer, pionnière dans l'exploitation des bas-fonds dans la commune de Dano. Ainsi, le ministre en charge de l'agriculture a visité les bas-fonds rizicoles de 10 hectares de la Fondation dans le village de Zinkoné et sa rizerie cantine scolaire alimentée par des énergies renouvelables. Les producteurs qui s'échinent dans les champs espèrent bénéficier d'une situation pluviométrique favorable, mais pas seulement. Ils attendent aussi un coup de pouce des autorités pour un accès aux intrants agricoles. Dans le centre-nord, la fréquence des pluies jugée satisfaisante, ce qui augure d'une bonne saison agricole. On constate toutefois des disparités chez les agriculteurs, pendant que certains sont au stade du sarclage, d'autres sont encore au semis. Bref, une photographie de la situation agricole dans la région avec Amadou Yilboudo et Dramandadian. Pas de repos pour Alassane. Les vacances scolaires à peine annoncées, il est au champ. Du labour pour faire pousser le mil sur ses hautes terres. Et pendant les saisons pluveuses, moi je cultive. Mais cette année, je pense que quand on regarde déjà là, les pluies qui tombent là, on peut dire que ça va être bon. Mahamoudou, autre cultivateur de la région du centre-nord. Juste 2 semaines après avoir sémé, son sorgho est au stade de levée. Un début de campagne agricole favorisé par la régularité des pluies. On peut vraiment parler d'un bon début de campagne agricole. J'ai semé une fois et ça a poussé, contrairement à l'année dernière où j'ai repris 2 fois. À présent, on est préoccupé par la suite de la saison pluvieuse. En la matière, pas d'inquiétude cette année. Foi des techniciens de l'agriculture se référant à la fiche des prévisions météorologiques. Ce que la météo nous envoie par rapport à la prévision sur la campagne. La prévision disait qu'on allait démarrer, la campagne allait s'installer beaucoup plus tôt comparativement à l'année passée. Effectivement, vous avez dû le constater. Si vous regardez ce qu'ils ont dit, voici ça, c'est là où nous trouvons notre zone comme ça, en rouge là. Donc,
Ça veut dire qu'effectivement, les prévisions là sont propres, quoi. Une bonne nouvelle pour les producteurs. Si Amidou et sa femme Awa se réjouissent déjà de la bonne santé de leur champ de mil, du sorgho en état de montaison, il est cependant difficile pour le chef de famille de se procurer les intrants agricoles subventionnés par l'État. Voilà, le gouvernement doit prendre en compte les préoccupations des cultivateurs. Chez nous au village, chaque année on nous donne 20 sacs d'engrais. Ça ne saurait suffire et nous autres on est écartés. Donc pour les engrais et les semences, il y a un mécanisme qui est mis en place et qui permet de toucher le maximum de producteurs. Et par commune, on part déposer une certaine quantité. Et le mécanisme dit qu'il faut fractionner la commune en 3 parties. Cette année, on donne une partie, l'année prochaine l'autre partie et la 3e année l'autre partie. Et ainsi de suite de façon tournante. Au bout de 3 ans, on retombe sur les mêmes bénéficiaires. 3 ans d'attente. Pour ces producteurs, le système mérite d'être amélioré afin de permettre au monde paysan d'avoir facilement accès aux intrants, semences et matériel agricole à moindre coût sur la place du marché. Dans un pays comme le Burkina, où l'agriculture est la principale activité, la terre devient un élément important de production, surtout en milieu rural. L'accès à la terre ne se pose pas de la même façon que l'on soit un homme ou une femme. Dans le centre-nord, les femmes ont accès à la terre selon une logique sociale. Des lopins de terre sont exploités sous le couvert de l'époux qui possède ainsi le titre de propriétaire terrien. Les précisions de Amadou Ilboudo et de Dramandadian. Malgré le poids de l'âge, cette septagénaire demeure fidèle à ce lopin de terre qui lui a été accordé il y a une 50aine d'années juste pour ses besoins de production. Pas de droit de propriété, dit-elle, et pour cause, son statut de femme. Puisque je suis une femme, je ne peux pas être propriétaire terrien. C'est ce qu'on nous a appris. Mais la femme profite des terres de la famille de son époux. Plusieurs années se sont écoulées entre Natoum Soma et Sanata. Mais les lignes n'ont véritablement pas bougé en matière de droits des femmes au foncier à cause des facteurs socioculturels. La terre est l'affaire des hommes. Même quand la femme est mariée, elle vient d'ailleurs. Elle ne saurait donc prétendre à une quelconque portion de terre. Ici, la femme peut exploiter un lopin de terre, des terres qui appartiennent généralement à son époux. Mais la terre ne saurait être sa propriété, car elle est étrangère. Même dans son propre village, elle ne peut prétendre avoir des terres. La cause principale serait le fait que la femme est originaire d'un autre lignage. À la question de savoir pourquoi ici la femme n'a pas droit à la terre, le chef de terre est formel. Aux yeux de la tradition, la femme n'a pas de terre. Chacun de nous est issu d'une femme, c'est vrai, mais c'est à l'homme que reviennent les questions foncières. Donne toujours un lopin de terre à la femme pour qu'elle puisse aussi subvenir à ses besoins. Il faut se plier à la tradition, dit-il. Même si au Burkina les textes préconisent l'égalité d'accès à la terre pour toutes les catégories sociales sans discrimination, il y a encore fort à faire dans la région du centre-nord. On essaie quand même de faire de notre mieux pour qu'en réalité, beaucoup de femmes puissent avoir accès à la terre et travailler à ce qu'elles aient de la terre de bonne qualité pour pouvoir cultiver. Ce qu'elles voudraient, c'est qu'on les accompagne, on les appuie, qu'on apporte les acteurs qui puissent les accompagner justement à avoir une terre justement pour cultiver. Au niveau des périmètres aménagés par l'État, 30% des terres sont octroyées aux femmes. Une avancée certes, mais pas suffisante selon les acteurs qui plaident davantage pour un accès équitable des femmes à la terre et aux autres ressources naturelles.
Parlons toujours des femmes à travers la journée internationale des veuves qui a été célébrée ce week-end à Kupela à l'initiative de la Fondation Lucie Kabore en collaboration avec le ministère de la Femme. Ces personnes vulnérables que sont les veuves bénéficient du fonds d'assistance judiciaire mis en place par le gouvernement burkinabé. Et cette célébration était une occasion pour réaffirmer que leurs droits seront protégés par les pouvoirs publics quand celles-ci seront confrontées à la violence et à l'expropriation. Yacouba Gamene, Vincent Kiendrebego. Elle n'a pas fini de pleurer son mari. Elle est poussée à la porte par la famille, laissant tout derrière elle. Ce sketch, joué à Kupela à l'occasion de la Journée internationale des veuves, a ému plus d'un dans l'assistance, notamment les veuves, qui semblent se reconnaître dans cette injustice sociale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le fonds d'assistance judiciaire, plus rien ne doit être comme avant. Que les veuves sachent aujourd'hui que le gouvernement du Burkina Faso a pris des dispositions pour que, éventuellement, lorsque vous avez perdu votre mari et que les parents de votre mari viennent pour vous spolier, pour prendre les biens que votre mari a difficilement acquis pour vous et vos enfants, que vous avez la possibilité de recourir à l'assistance judiciaire. Il y a ce fonds, il y a la loi 61 de 2015, portant donc prévention et réparation et également répression et prise en charge des victimes. L'application de cette loi permet donc aux veuves de retrouver en tant soit peu leurs droits avec l'accompagnement du ministère en charge de la femme, du ministère en charge des droits humains et de l'ensemble de la société. Cette célébration de la Journée internationale des veuves est organisée par la Fondation Lucie Kabore Traoré avec la collaboration du ministère de la Femme, représenté par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Une manière pour la Fondation d'appeler les communautés à plus de solidarité avec les veuves. Et à l'occasion, cette fondation a fait don de 3 tonnes de vivres et d'autres biens aux veuves. Les travailleurs sociaux, les agents de santé, de la sécurité et de la justice invités à protéger et promouvoir les droits des tout-petits. La rencontre à Bobo Dioulasso de tous ces acteurs à l'initiative de la COBIFAD, la coalition Burkina Faso pour les droits de l'enfant. Elle s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la société en matière de plaidoyer et de suivi des droits de l'enfant. Hassan Gourabou, Moussa Sanon à Bobo Dioulasso. Les mécanismes de contrôle et de suivi des droits de l'enfant. Le sujet préoccupe la COBIFAD, la coalition Burkina Faso pour les droits de l'enfant. À son initiative, ces travailleurs sociaux, ces agents de la santé, de la sécurité et de la justice renforcent ici leurs capacités. En réalité, c'est des échanges, parce que quand on regarde les participants, ils sont déjà sensibilisés sur les questions des droits de l'enfant. Mais il était important pour nous de revenir sur ces concepts théoriques et de faire l'état des lieux avec eux, parce qu'eux-mêmes, ils vont nous dire dans chaque région qu'est-ce qui est entrepris et quelles sont les difficultés auxquelles également ils font face. Donc c'est des échanges, alors pour mieux avancer ensemble. C'est justement pour cela que la COBIFAD organise cet atelier de formation, un atelier qui, en plus de renforcer les capacités des acteurs, vise à les outiller sur les engagements de l'État en tant que partie aux différents accords relatifs aux droits de l'enfant. C'est vraiment une interpellation pour que nous puissions protéger les enfants contre toutes les formes de violence et qu'on puisse quand même les protéger contre tous les dangers possibles. Donc c'est ça l'objet de la coalition. Et auprès de l'État justement, pour qu'on puisse quand même ensemble donner un avenir quand même meilleur pour nos enfants. En attendant, la situation des tout-petits n'est pas reluisante au Burkina. Des données statistiques des services de l'action sociale indiquent qu'en 2015, 9086 enfants ont été victimes de violences, 864 de traite et 37 d'exploitation sexuelle. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a entrepris une visite des différents sites touristiques et culturels de la région du Sud-Ouest. Tahirou Bari a séjourné à Gawa, Bomblora et Batié pour voir les sites qui connaissent un état sérieux de dégradation. À travers cette visite, des pistes de solutions pour leur réhabilitation ont été évoquées. À Gawa, les précisions de Madou Ouedraogo et de Jacques Ouedraogo. Le ministre en charge de la culture s'imprègne des réalités des sites culturels et touristiques de la région du Sud-Ouest. Après le musée des civilisations de Gawa, Tahirou Bari est allé sur la tombe de Nani Palais
le cimetière des tirailleurs sénégalais, puis a visité la résidence du président Félix Houphouët-Boigny à Batié. À Gomblora, vous avez vu l'habitat lobby qui était dans un état de décrépitude après la mort du patriarche. C'est une nécessité de réhabilitation qui s'impose. Nous avons vu également le musée de Gawa où les murs étaient totalement délabrés. C'est également le cas du mausolée Nani Palais, qui est le balafoniste hors pair du sud-ouest. La réfection de la résidence du premier président ivoirien est l'une des principales préoccupations du ministre en charge de la culture. Une réalisation qui va nécessiter une collaboration avec les autorités ivoiriennes. Nous allons engager des démarches et je pense que ce sont des démarches qui ne vont pas laisser indifférent notre pays frère et ami, la Côte d'Ivoire. Nous allons voir avec les autorités ivoiriennes, les autorités culturelles, ce qu'on peut faire ensemble pour redonner vie à ce bâtiment. Cette tournée a aussi été l'occasion pour Tahirou Bari de rendre visite aux autorités coutumières des deux localités. Il y a une vie après la SNC pour les lauréats de la Semaine nationale de la culture pour permettre aux lauréats de l'édition 2016 de bénéficier d'une promotion. Le ministère de la Culture a initié la stratégie post-production. Les acteurs de la Biennale ont fait le bilan des activités de cette stratégie post-production. La semaine dernière à Bobo Dioulasso, une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été consacrée aux lauréats de l'édition 2016 de la SNC. Maneka Yen Rachid Savadogo. Chose promise, chose due. Plus de 50 millions de francs CFA ont été consacrés aux différents lauréats de la dernière édition de la Semaine nationale de la culture. Cette stratégie post-production initiée par les acteurs du monde de la culture vise la pérennisation des acquis de la biennale culturelle. Tous les lauréats qui ont été révélés ont été accompagnés dans la post-production. C'est un ensemble de mécanismes qui a été mis en place et nous allons poursuivre cet engagement jusqu'à ce que véritablement la culture, à travers les différentes révélations, contribue activement au développement économique de notre pays. La stratégie post-production de la SNC se veut aussi un canal de promotion des ambassadeurs de la culture. Aujourd'hui, nous sommes heureux effectivement de présenter les produits, en tout cas de cette post-production, qui, comme je l'ai dit, apporte de la visibilité d'abord aux lauréats et donne en tout cas un certain acquis pour la pérennisation de la biennale qui a vraiment besoin de ces genres d'actions pour se relancer. C'est une promotion dont nous sommes fiers. Et nous espérons qu'après cette promotion-là, nous aurons de la visibilité. Les grandes réalisations post-production de la SNC Bobo 2016 sont entre autres l'organisation d'une tournée des lauréats dans les différentes régions du pays, le soutien à l'édition des œuvres littéraires primées et d'une plaquette des recettes en art culinaire, ainsi que la production d'une compilation de musique en art du spectacle. Le bilan de l'incendie d'un camion-citerne au Pakistan s'élève désormais à 150 morts et une centaine de blessés. On dénombre aussi les carcasses carbonisées de dizaines de voitures et de plus de 70 motos. L'accident s'est produit au moment où des centaines de personnes se sont ruées vers le camion-citerne renversé sur le bas-côté de la route pour tenter de récupérer un peu de carburant. Le bilan de l'incendie d'un camion-citerne s'alourdit au Pakistan. Au moins 150 personnes ont péri d'après les autorités. Seul reste du drame, les carcasses carbonisées de dizaines de voitures et de plus de 70 motos. Les flammes ont également fait une centaine de blessés qui ont eu le plus grand mal à être traités à l'hôpital Victoria de Bahawalpur, faute de place et d'effectifs suffisants. L'accident s'est produit hier à la fin du Ramadan. Des centaines de personnes se sont ruées vers le camion-citerne renversé pour tenter de récupérer un peu des quelques 20 000 litres de carburant qu'il transportait. La police a essayé en vain de les prévenir du danger. C'est une cigarette jetée par un passant qui aurait provoqué l'incendie. La police pakistanaise enquête à présent sur les causes de l'accident du camion-citerne qui était parti de Karachi pour rejoindre Lahore.
Un bateau transportant 150 passagers a fait naufrage sur le lac artificiel de Guatapé en Colombie. Selon le président Juan Manuel Santos qui s'est rendu sur place, le bilan serait de 6 morts et 31 disparus. Un bilan qui s'est apparemment alourdi ces dernières heures car on parle maintenant de 9 morts. Ce bateau qui avait déjà fait naufrage il y a 3 mois venait juste d'être réparé, une réparation loin d'être efficiente. Une balade dominicale sur le lac artificiel de Guatapé vire au drame en Colombie. Le bateau El Almirante a fait naufrage avec à son bord quelques 150 passagers. Selon le président colombien Juan Manuel Santos, qui s'est rendu sur place dans la soirée, le bilan provisoire est de 6 morts et 31 disparus. Lorena Vaquiro a pu en sortir indemne. Des personnes mal en point sont descendues, dit-elle. Avec la panique, certains ont piétiné les autres pour pouvoir s'en sortir. Il y avait beaucoup de blessés, de passagers effrayés. On les a vus sortir, des personnes inconscientes. Mila de Montano a été surprise par le mouvement de solidarité. Vraiment, c'était incroyable de voir tous les survivants qui venaient. Tout le monde s'est mobilisé et s'est donné beaucoup de mal. D'après une commerçante du village, le bateau qui avait déjà fait naufrage il y a 3 mois venait d'être réparé. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Bon après-midi à toutes et à tous.